Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai une magnifique boîte de J1, donc de Jordan 1. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la Jordan 1 Haile Ali May Viotech. Et sur ce, on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'unboxing de la fameuse Jordan 1 Premium Haile Ali May en collaboration avec justement Haile Ali May et Maya Moore, la joueuse de basket. C'est une Jordan NRG, donc le modèle original, pour laquelle le retail s'élève à 145 €. C'est une Jordan finie avec des matériaux premium. À la base, elle était censée être une Friends and Family d'après les déclarations de Haile Ali May, qui est donc, je le rappelle, une mannequin et artiste américaine, donc qui fait dans la mode, etc. Et tout simplement à la base, cette paire avait été portée par elle-même lors d'une soirée. C'était la soirée justement où avait été présentée la Jordan 5 PSG et la Jordan 1 PSG, enfin bref, la collaboration entre le PSG et Jordan. Et elle était apparue avec cette paire et elle avait fait le tour des réseaux sociaux à l'époque. Et du coup, par la suite, elle avait révélé que c'était une Friends and Family, donc un modèle limité, réservé entre guillemets pour les proches et la famille, comme l'indique le nom. Et du coup, par la suite, elle a décidé d'en faire une release un peu plus générale. Et du coup, on est tombé sur cette Jordan Haile Ali May Viotech, comme elle se prénomme. Et auparavant, il y a eu une autre Jordan Haile Ali May que je vous affiche maintenant. Voilà, donc c'est une Jordan un peu grise, argentée, qui pas trop à mon goût, mais bon, elle cote quoi, donc voilà. Et donc on va tout de suite passer donc à cette paire. Donc cette paire était sortie le 15 décembre pour la première fois sur certains sites, très discrètement, et par la suite un peu plus généralement sur le site Nike. D'ailleurs il y a encore des paires disponibles si ça vous intéresse, en taille GS bien sûr, donc Grade School, donc pour les femmes, allant du 35 je crois au 40. Et donc on va tout de suite passer à l'unboxing de la paire, donc à retail de 145 €. Je le rappelle, moi je l'ai eu en early release, vu qu'aujourd'hui on est le 22 et que j'ai déjà ma paire. Je l'ai commandée tout simplement chez Opium, sachant qu'elle était disponible là-bas. Et du coup, comme d'habitude, la paire sera en vente, sachant que je peux pas la porter, donc je vais la revendre. Donc si éventuellement quelqu'un est intéressé, je ferai un prix assez cool pour obtenir cette paire. Et donc nous avons déjà ici la magnifique Jordan Viotech. Je pense que beaucoup de gens sont effrayés par la fourrure, mais vous allez voir que les apparences sont parfois trompeuses. Et on va tout de suite sortir déjà la paire et je vais vous... Donc une magnifique Jordan 1 très très colorée dans le style patchwork, vraiment avec pas mal de couleurs, un daim premium vraiment très très joli, hein, vous pouvez vraiment le voir. Le cuir est vraiment magnifique. Nous avons ici un magnifique patch, donc avec le logo Jordan directement dessus, sur un bout de cuir, exclusivement encore cousu par-dessus le upper de la paire. Et bien sûr, nous avons ici sur la face avant donc ce magnifique daim rouge qui passe bien sûr par la toe box, qui elle-même a un cuir bleu marine très très joli. Bien sûr, au niveau matériaux, ils ont pas trop joué sur cette paire. C'est vraiment ça reste des matériaux assez communs, bon, du daim quoi, mais vraiment du daim très très premium. On voit vraiment la qualité qui est au rendez-vous sur cette paire. Bien sûr, une classique semelle de Jordan 1 en caoutchouc, comme vous pouvez le constater, hein. Blanc cassé je dirais, donc c'est pas vraiment un blanc blanc, c'est vraiment un blanc un peu crème, blanc cassé quoi, plutôt qu'un blanc alpin. Donc vraiment très très joli. La paire en soi, les couleurs sont très très bien matchées et sont quand même, on va pas se le cacher, très très féminines, malgré qu'apparemment il y a des tailles qui vont jusqu'au 44,5 qui pourraient intéresser la jante masculine. Donc nous avons ici, comme vous pouvez le voir, un magnifique lacet qui est déjà d'origine avec la paire. Donc c'est un lacet un peu ciré, comme vous voyez, il brille un peu, très très joli. Et bien sûr, le hit sur cette paire, c'est quand même la fourrure, donc c'est de la fausse fourrure. Par ailleurs, d'ailleurs, cette fourrure, on peut l'enlever à 4 points avec un bouton. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, et en dessous se cache une magnifique languette en daim noir, très très jolie, avec le logo Nike Air tout simplement brûlé, écrasé dans le cuir. À part ça, donc vous avez ici du rouge, du beige, je sais pas si ça ressort très bien à la caméra, mais c'est du beige. Un baby blue pour le Nike swoosh, donc un bleu
ciel très très clair, ce qui est très tendance aussi comme couleur. Au niveau de l'arrière, vous avez encore une fois un bleu, et donc à l'arrière de la paire, vous avez ici ce magnifique violet. Et bien sûr, le hit, c'est vraiment l'intérieur de la paire. L'intérieur, vraiment, c'est ça le truc vraiment magnifique sur cette paire. Donc une semelle en cuir matelassé, c'est très très rare, on ne voit pas ça très souvent chez Nike. Surtout sur les collabs haut de gamme et premium, hein. Franchement c'est très très joli, c'est très très bien réalisé. Vous voyez vraiment le cuir est magnifique, il n'y a rien à dire de ce côté là, très très propre, et on a vraiment l'impression d'avoir un produit de luxe entre les mains. Et donc au fond la signature de Haile Ali May, cousue tout simplement sur un petit patch au fond de la semelle, encore une fois, très très joli. Et bien sûr le reste de la paire à l'intérieur est en cuir caramel, c'est très très doux, hein. Je pense que vous pouvez le voir vraiment au toucher, vous voyez vraiment que le cuir est très très doux. Donc vous avez bien sûr encore une fois ce même cuir au niveau de la languette. Il y a encore une paire de lacets qui est fournie avec, d'ailleurs, que je n'avais pas montré, hein. Donc elle est ici, donc c'est une paire de lacets baby blue aussi ciré, comme vous pouvez le voir, donc assortie justement au swoosh de la paire. Les couleurs ont été inspirées justement de ces tenues assez audacieuses qu'elle peut porter de temps en temps, et à son style un peu fou quoi. Et donc c'est vraiment sur ça que s'est orientée cette collaboration. Ali May justement a fait d'autres collaborations avec Jordan, notamment une Jordan 6 infrared couleur rose peau, que je vous affiche maintenant, donc qui est une exclusivité apparemment. Pour l'instant cette paire n'est pas prévue à la commercialisation, peut-être 2019 d'après les rumeurs. Voilà. Et notamment une Jordan 10 est également prévue dans le même coloris que celle-ci, donc Viotech. Et sur ce, pour l'instant, c'est les seules informations qu'on a sur ces paires-là. On ne sait pas quand ça va sortir. Apparemment, la Jordan 10 aurait dû sortir aujourd'hui comme celle-ci. Personnellement, je n'ai eu vent d'aucune sortie de cette paire nulle part. Donc moi, je ne suis pas au courant. Je vous mettrai des liens dans la description pour cop cette paire en quelques tailles. Donc il y en a encore sur le site Nike, dépêchez-vous. Voilà, donc je pense que c'est une paire qui va être limitée sur la durée, donc les petites tailles sont un peu mises de côté. Normal, tous les collectionneurs voulaient avoir les grandes tailles, surtout le 44,5, hein, c'est vraiment ça qui cote beaucoup et qui était vraiment recherché au début. Mais c'est comme d'autres paires, elle se fait voler la vedette par d'autres paires qui sont sorties aujourd'hui, notamment la Jordan 13 Terracotta Warrior, d'ailleurs, que j'ai cop, je vous l'affiche maintenant. J'ai réussi à la cop cette paire et je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Enfin bref, j'ai eu pas mal de L dernièrement et du coup j'ai été content ce matin quand j'ai cop 2 fois la Terracotta Warrior ainsi que celle-ci justement que j'ai pu cop directement sur le site de Opium Paris. D'ailleurs je suis très déçu de leur site, là pour une fois ça fonctionnait, mais bon, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur une fois mes expériences. C'est vrai que je pourrais une fois faire une vidéo sur mes expériences que j'ai eues avec les sneaker shops. Après bon, c'est toujours mon expérience personnelle, j'ai pas de chance, mais en général moi je dis tout le temps premier achat, première déception, j'achète plus jamais. Je vous remonte un peu la paire que vous la voyez, donc voilà, une fois sans fourrure et une fois avec fourrure, voilà. Donc j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il s'affiche maintenant, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Vous vous abonnez en bas, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner, vous activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous likez la vidéo si elle vous a plu, vous la commentez si ça vous intéresse, si vous voulez voir d'autres paires, si vous aimez la paire, si vous ne l'aimez pas, si vous avez des questions. Les gens qui me suivent depuis longtemps savent, je réponds à tous les commentaires, je réponds à tout le monde, et j'essaie d'être même présent sur les réseaux sociaux et de vous répondre. Et j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, passez de bonnes fêtes et on se reverra sans doute en 2019 pour un nouvel unboxing. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.